Hello, je suis ravie de te retrouver ici pour te partager mes favoris du printemps. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, eh bien je suis Charlotte Giudicelli, je suis psycho-sophrologue et praticienne en Qin and Sang. J'accompagne les femmes à travers un chemin d'éveil et de conscience à venir renouer avec leur nature sacrée et à venir déployer dans toutes les dimensions de leur être. J'accompagne également les enfants et les adolescents à retrouver, améliorer, développer leur confiance en eux, leur bien-être et à devenir les héros de leur vie. J'accompagne sur Sainte-Geneviève-des-Bois. Certaines choses peuvent se faire en visio, mais essentiellement au niveau local. Tu retrouves toutes les informations sur mon site internet www.charlotte-giudicelli.com et également sur mon profil Résalib où tu peux aussi prendre tes rendez-vous pour bénéficier de mon accompagnement. Revenons au sujet de cette vidéo qui est de te partager mes favoris de la saison qui est en train de prendre fin vu que fin juin nous passerons de façon officielle à la saison de l'été. Et vu que c'est des partages que j'aime beaucoup regarder parce que je trouve que c'est inspirant, eh bien c'est quelque chose que je fais volontiers sur ma chaîne également. Aussi parce que pour moi il est important de venir me relier à chaque saison par rapport à son énergie, par rapport à ce qu'elle propose quelque part de venir déployer en chacun de nous. D'où l'intérêt pour moi de venir aussi partager pour venir te proposer des choses sur lesquelles tu vas pouvoir toi aussi te relier, du moins les choses qui te parlent, que ce soit à travers des livres, que ce soit à travers la musique, que ce soit à travers une boisson, une bougie, voilà, toutes ces choses-là en fait qui peuvent apporter, eh bien j'en ai sélectionné voilà, qui m'ont un peu plus marqué du moins pour cette saison de printemps 2025 et que j'avais envie de te partager. Je vais d'abord te partager une boisson chaude car j'aime beaucoup tout ce qui est tisane et notamment j'aime ce qui est rooibos. J'aime boire du rooibos le matin et je trouve que c'est important dès le matin de venir avoir du plaisir olfactif par mon rooibos. La marque que j'aime énormément, c'est Mariage Frères, c'est assez connu. Leur rooibos, comme leur thé, est très parfumé et tu peux venir sélectionner un rooibos qui pour toi est en lien avec la saisonnalité. Malheureusement, je n'arrive plus à retrouver le nom exact du rooibos que j'ai bu pendant tout le printemps. Mais en tout cas, c'était un rooibos qui était fleuri, car pour moi, le printemps, je l'associe à toutes les floraisons qui ont en cours. Et c'était du coup un plaisir olfactif de venir sentir ce rooibos chaque matin. Je vais te présenter maintenant eh bien, deux livres, mais un en particulier. On le voit beaucoup passer sur les réseaux si tu es adepte de vidéos autour notamment de l'illustration, du cosy, du bien-être. Eh bien, c'est le livre Mon printemps cosy de Caroline Millet qui en fait vient de clôturer notamment toute la gamme des saisons là cette année. Elle vient de sortir celui sur l'été et il faut savoir que moi chaque saison je mets sur mon manteau de cheminée un de ces livres car dedans il vient vraiment regrouper eh bien tout le côté comment dire en lien avec la saison. Donc là, le printemps, ça va être le jardinage, mais elle met toujours un côté lecture, un côté gourmand avec des recettes de cuisine, un côté aussi rituel de ce que tu peux faire en lien avec notamment Pâques, faire un arbre de Pâques, là c'est ce qu'elle propose. Elle parle d'Ostara aussi. Donc oui, le printemps gourmand, les fruits et légumes de saison. Il est vraiment très sympa, très agréable à feuilleter. Les illustrations sont très jolies.
que ce soit vraiment l'objet livre est très beau et donc du coup tu vas avoir plaisir à venir feuilleter l'intérieur de ce livre. Vraiment que je trouve très très chouette et chaque livre est dans cette même ambiance. Donc c'est vraiment un moment voilà, où tu viens feuilleter le livre. C'est pas un livre qui se lit de bout à bout, c'est vraiment un livre où tu feuillettes et tu viens voir ce qui t'inspire pour te mettre dans l'ambiance de la saison. Pour compléter ce livre-là, et si t'es moins ce côté-là, eh bien il y a un autre livre que je peux te recommander. C'est le livre Se reconnecter aux saisons, qui est très bien fait, de Sabrina Romeo Dussart. Vu que dedans, pour chaque saison, elle vient te proposer, donc là par exemple, si je prends la saison, je cherche la saison du printemps, elle est juste ici, eh bien tu vas avoir différents encarts, que ce soit voilà, tout ce que ça vient en termes de symbolique généré, le printemps, une définition, les célébrations qui ont lieu durant le printemps. Ce que tu peux utiliser, voilà, quel est l'organe qui est en avant, là qui est le foie, en termes de plantes, d'huile essentielle, qu'est-ce qu'il y a d'autre? De jus, de graines, enfin vraiment, elle te donne un côté, on va dire, plus naturopathique. Je regarde s'il y a d'autres. Des remèdes aussi que tu peux avoir besoin, du yoga, comment bouger ton corps, qu'est-ce qui peut être intéressant, la gym des yeux, le réveil de la nuque. Il y a aussi une méditation en lien. La symbolique, là du coup, l'état d'esprit du printemps, c'est hyper complet. Voilà, en fait, ça te permet vraiment, là c'est focus autour du bien-être, santé naturelle. Tu vas retrouver beaucoup d'informations dans ce livre-là. Moi j'aime bien le feuilleter à chaque saison pour venir m'inspirer de ce que m'offre la saison en termes de santé naturelle, sur quoi je peux mettre mon focus. Donc voilà, je te recommande ce livre-là qui est très bien fait. Et maintenant, je vais te présenter une synergie d'huiles essentielles parce que seraient les favoris sans les huiles essentielles? Celles qui me connaissent, vous savez que j'adore les huiles essentielles et j'avais envie de vous partager celle qui m'a accompagnée cette saison, un peu plus, on va dire ça comme ça, cette saison du printemps. Et c'est la synergie, hop, balance. Tac, comme ça, de chez doTERRA. C'est un laboratoire que j'apprécie grandement par sa qualité au niveau des huiles essentielles, qui est vraiment topissime, et par notamment les synergies qu'il propose. Et la synergie balance, elle comprend dedans de l'encens, du bois de haut, je cherche du coup de l'épinette, de la camomille bleue et du Tennessee bleu. Du coup, ça fait un arôme plutôt boisé qui est très agréable. Là, je l'ai en roll-on, ce qui permet de venir le mettre sur les poignets, dans la nuque. Et il a un côté très équilibrant, harmonisant. Et il aide aussi à l'ancrage. Donc je trouve que c'est très intéressant. La balance, si tu es un peu comme moi, c'est-à-dire au moment du printemps, il y a un côté qui fait que je vais avoir tendance des fois à m'éparpiller, à avoir plein de choses en tête, à vouloir faire plein de choses. Et du coup, c'est vrai que c'est une synergie qui m'aide à revenir, à venir m'ancrer, à revenir dans l'instant présent, à me centrer. Et du coup à venir aussi calmer le mental, apaiser finalement mon mental. Donc elle m'a vraiment accompagnée tout le long. Tu peux aussi la mettre sous les talons et puis au niveau de la nuque si tu veux qu'elle englobe tout le corps. Donc c'est une très belle synergie. Elle existe notamment en fiole que tu peux mettre à diluer comment dire, pas à diluer, en diffusion directement. Donc elle crée une ambiance qui est chaleureuse, qui est apaisante, enveloppante. Donc c'est aussi intéressant lors des massages de venir le diffuser. Donc voilà, si elle t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un petit message car je peux te commander l'huile essentielle avec les prix membres. Parce que quand tu le commandes prix public, c'est pas la même chose. Donc n'hésite pas.
À présent, je vais te présenter un tarot qui m'a accompagnée ce printemps. Bien sûr, j'en ai plein d'autres, comme tu peux voir derrière moi. Je suis une passionnée de tarot, d'oracle aussi. J'aime beaucoup tout ce qui est illustration. Pour moi, c'est un peu comme des mini-musées de poche où tu veux venir t'inspirer des images. Et tout ce qui est, on va dire, autour du tarot Rider-Waite, Marseille, je trouve les symboles, l'imagerie hyper intéressante et hyper parlante, de venir porter un regard, poser des mots sur une situation, un contexte, une personne, un projet. Vraiment, il y a pléthore de possibilités avec. Et donc le tarot en question, c'est le tarot du jardin de la sorcière. Ça faisait un moment qui me faisait de l'œil, j'y avais pas été tout de suite, enfin voilà, j'avais peur que ça soit redondant avec d'autres, et au final j'ai sauté le pas, et vraiment je ne regrette pas. C'est un très beau tarot. Les cartes sont en finition limène que je n'avais jamais eu, donc c'est hyper intéressant. Du coup ça fait des cartes qui glissent bien et qui, voilà, qui ont une apparence vraiment solide. Je te retourne pour que tu puisses mettre pause et que tu puisses lire ce qu'il y a écrit derrière. Mais en tout cas, comme le dit Tarot de la sorcière, on est vraiment relié avec la nature. Euh, et ça permet vraiment aussi de développer ton intuition avec le tarot, enfin avec tous les tarots, pas uniquement avec celui-ci. Dedans, tu as vraiment un livret, mais un big livret, c'est-à-dire qu'il est hyper complet. Tu vois, ça va se présenter comme ça, tu vas avoir l'image. Là, il va y avoir vraiment quelques mots-clés, on va dire, une petite phrase ici, la description, et ils vont te proposer du coup un message à l'endroit à l'envers. Et à l'envers, comment est-ce que tu peux rectifier? Il y a une proposition qui est faite. Donc voilà, vraiment un très beau livret en couleur, très agréable et du coup qui te guide bien. Donc si tu es novice au niveau du tarot, Rider-Waite que tu connais pas bien, ça te fait voilà, un tarot qui permet de débuter, qui respecte quand même, qui est assez proche, on va dire, du tarot Rider-Waite classique de base. Donc voilà, je te montre quelques images. Je vais le mettre ici, j'espère que tu vois bien. Voilà, tu vois, c'est des scènes de vie, hein, le tarot Rider-Waite. Là, on est sur un côté du coup magique, hein, mystique même. Il y a même un peu le petit peuple avec les fées. Il y a toujours souvent une maison, une chaumière qui apparaît dans beaucoup d'illustrations. Hop, je t'en montre quelques-unes, mais en tout cas, tu trouveras des vidéos complètes qui te présentent le jeu au complet pour que tu puisses voir toutes les images et voir si ça résonne pour toi, si tu es sensible à ce type d'illustration, sachant que voilà, il est très proche du tarot Rider-Waite de base, donc t'es pas trop perdu, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, si tu t'en mets un à côté, tu verras que les scènes sont très proches. Donc voilà pour ce tarot qui est très sympa, qui m'a accompagnée. Je l'ai aussi testé en extérieur. J'ai fait des balades et tout, et donc je suis venue tirer quelques cartes, un peu demander l'énergie du lieu, de voilà, qu'est-ce qu'il apportait, qu'est-ce qui s'y était passé. Des images mais hyper parlantes, vraiment. Voilà, c'était très sympa à venir faire comme ça, à venir l'utiliser de cette façon-là, comme je viens l'utiliser, questionner sur ce que j'ai vécu. Il vient, si tu veux, le tarot pour moi, ça vient poser des mots, des images, une impression, ça vient affiner un ressenti des fois que tu n'arrives pas à mettre en mots, du coup ça va t'aider à le mettre en mots. Donc voilà, du coup pour le printemps, c'est celui-ci que je mets dans mes favoris. Et je finis ces favoris de printemps avec un livre, mais un livre roman, histoire, que j'ai vraiment adoré. Ça a été un coup de cœur et en même temps une découverte de cette autrice. C'est le livre Les 7 secrets d'Esther Wilding de Holly Ringling. Oui, enfin bref, je vais pas le prononcer parce que du coup, je vais pas bien le dire. Mais en tout cas, c'est un très chouette roman de sororité, d'enquête en même temps, de secrets de famille.
d'histoires de femmes, enfin vraiment tout ce que j'aime en lien avec la mer. Si tu veux, ça s'inspire du conte de la Selkie, de cette femme à la peau de phoque qui se retrouve prisonnière en fait d'un homme qui garde sa peau de phoque, donc sa vraie nature, et du coup elle peut pas retourner à la mer avec ses pères, avec ses sœurs. Et voilà, en fait, c'est son enfant qui sera, quelque part, à même de lui redonner sa vraie nature, vu qu'elle dépérit au bout d'un moment, de ne pas pouvoir retourner là où elle est, quelle est son essence profonde. Et donc, ça s'inspire de ça. Donc, on va suivre Esther, qui, en fait, vient de perdre, donc là, c'est écrit hein, dans le résumé juste ici. D'ailleurs, je te le mets là si tu veux faire une pause pour pouvoir lire le résumé. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas lu, eh bien, voilà, on suit Esther, dont la sœur a disparu. On en conclut qu'elle est morte, vu que l'enquête n'a pas abouti. On n'a pas retrouvé de corps, rien du tout, hormis qu'il y avait ses vêtements sur le sable. Et qu'on l'a entendu crier Eléa, ça a été un peu ses derniers mots. Et donc elle va remonter les traces, on va dire, des dernières années de vie de sa sœur pour comprendre qu'est-ce qui a fait qu'elle en est arrivée là et qu'est-ce qui a fait que petit à petit elle a dépéri en quelque sorte. Et on voit aussi Esther, cette jeune femme qui est en proie avec ce traumatisme, avec cette douleur, ce deuil, comment elle va petit à petit, à travers cette quête, se retrouver, reconnecter à qui elle est, à son sens profond, à ce qui et notamment à refaire du lien avec toutes ces femmes qui l'ont toujours accompagnée. Aussi, on parle de la relation avec son père, comment elle est, la relation avec sa mère. Et ça se base, si tu veux, sur des légendes du Nord, de Suède, notamment du Pays-Bas. Enfin voilà, tu viens reconnecter avec toutes ces légendes nordiques qui l'amènent du coup à voyager. C'est accompagné de musique, il y a beaucoup de musiques qui sont présentes et d'ailleurs je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais l'autrice a fait des playlists, donc tu peux vraiment t'immerger pleinement dans l'histoire en venant écouter les playlists de musique en fonction des passages pour venir toi aussi vivre et ce que entend du coup le personnage. Donc c'est vraiment très très chouette. Ça m'a fait découvrir aussi une chanteuse danoise, ouais, une chanteuse danoise, très sympa aussi. Vraiment, c'était hyper intéressant d'un point de vue musical, d'un point de vue histoire, historique, euh, et, euh, et comment du coup on est venu petit à petit retisser la toile, on va dire, de cette histoire et comment quelque part ça raconte elle aussi ça va lui permettre ce chemin-là de se réparer et de faire du coup ce chemin de résilience par rapport à cette sœur et par rapport à son histoire. Donc voilà, tu l'auras compris. Coup de cœur, favori. À dire ouais, pour l'été, tu vas être dans l'ambiance vu qu'il y a vraiment la plage, la mer et tout qui est très présent. Et en plus, il fait voyager. Donc, je te le recommande. Je suis dans l'attente, vu que là, je l'ai carrément acheté. Si tu veux, moi, en général, je vais, comment dire, plutôt l'emprunter à la bibliothèque. Et s'il me plaît vraiment, eh bien, je l'achète. Et là, je t'avouerai que je me suis dit, bah non, en fait, j'ai envie de l'avoir pour pouvoir le relire, de l'avoir dans ma bibliothèque. Donc, je l'ai acheté. Et là, j'ai réservé l'autre livre qu'elle a écrit avant celui-ci, Les Fleurs Sauvages, qui apparemment ont été faits en petite série sur Amazon Prime, je crois, ou Netflix, je sais plus, que je n'ai pas vu, mais du coup, j'ai envie de lire le livre, parce que c'est vrai que j'ai bien accroché sur sa façon d'écrire. Voilà pour ce livre-là. Et voilà pour mes favoris du mois, du mois. Non, pas du mois, de la saison du printemps. J'espère que ça t'aura plu. Tu peux me mettre un pouce pour soutenir ma chaîne, mes vidéos, mais aussi me mettre en commentaire, toi, tes favoris, les choses qui ont marqué ta saison du printemps en termes de lecture, de musique, de séries, d'objets particuliers qui sont venus te mettre dans l'ambiance printanière, peut-être de plantes, hein, de fleurs, c'est vrai que j'en ai pas parlé,
Mais en tout cas, là, j'ai adoré sentir mes rosiers. J'ai un rosier qui sent mais particulièrement bon, un vrai délice. Et puis de voir toutes ces fleurs, hein, c'est vraiment ce réveil de la nature, c'est ma saison favorite. Donc voilà, on se retrouvera pour les favoris de l'été vers la fin de l'été, pour te partager voilà, les choses qui m'auront accompagnée et que vraiment j'ai aimé. En tout cas, il y en a déjà qui sortent du lot, donc j'ai hâte de pouvoir te partager ça. Sinon, on se retrouve dans d'autres vidéos avec différentes thématiques que je te propose ici sur cette chaîne. Je t'embrasse, prends soin de toi et à très vite.